L'urbanisme qui est pas adapté, parce que par exemple l'urbanisme anti-SDF, c'est aussi un urbanisme anti-gros. C'est-à-dire que moi, les sièges où il y a des accoudoirs, eh ben je rentre pas dedans par exemple. Donc rien n'est fait aujourd'hui pour que les gros puissent vivre normalement dans la société. Nous, à Gras-Politique, on fait pas la promotion de l'obésité. On peut dire que les gros sont malades, on peut dire que les personnes obèses sont malades. Il y a effectivement des comorbidités associées à l'obésité. Ce pourquoi on milite, c'est pour la fin de la grossophobie, et on est assez persuadé que ce sera concomitant avec la fin de l'obésité. Ou une diminution de l'obésité, parce qu'aujourd'hui on est 20% d'obèses ou de gros en France, et quand on regarde comment naît un gros, on se rend compte que la grossophobie a une grande part dans la création du gros. Alors pas que, effectivement, il y a une part d'hérédité, que ce soit une part d'hérédité génétique ou une part d'hérédité culturelle. Et si on... Je suis victime de grossophobie par les objets. Les chaises, les ascenseurs, l'ascenseur de cet immeuble, par exemple, je l'ai trouvé très grossophobe. Les accoudoirs sont très grossophobes, les avions sont grossophobes, les bus, les tramways, les cinémas, les théâtres sont grossophobes. Le mobilier urbain, voilà, est grossophobe. Après, dans l'année, il y a quand même 2 petits uluberlus par an à peu près qui tentent, tu vois. Ils sont en voiture, ils baissent leur fenêtre. Ah, sale grosse. Ils ont pas fini le mot grosse que la fenêtre est remontée, la 3e vitesse est passée, ils sont très loin, voilà. Mais voilà, deux fous par an et le mobilier urbain. Bon, en vrai, donc personne vous fait chier, quoi. Ah non, jamais. Moi, par contre, j'ai que des compliments tous les jours. Ouais, moi, je traverse la gare, j'ai un compliment. Je monte dans un taxi, j'ai un compliment. Oh, je change un petit peu de sujet. En ce moment, je suis pas mal sur tout ce qui est féminisme, tout ce qui est un petit peu dans l'excès. Parce que bon, sur la politique, bon, on sait très bien où on vit et on va bien avoir des informations un peu plus légères à fournir. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas et que je n'ai pas du tout conscience des problèmes des personnes obèses. Jamais je dirais ça parce que voilà, quand on a effectivement des problèmes comme cela, ça peut être venir d'un problème de santé, ça peut venir effectivement de génétique, ça c'est un fait. Et effectivement, il y a des moments où on peut parfois vraiment rien faire. Mais il y a quand même une bonne partie de ces situations d'obésité, parfois morbides ou pas d'ailleurs, qui peuvent être quand même, si ce n'est réglées, assumées, d'accord, mais surtout un petit peu allégées. On va faire un petit peu de sport, en changeant un petit peu sa nourriture, en commençant par s'accepter, en arrêtant de dire que c'est l'urbanisme qui est contre nous, puisque effectivement, il y a eu des histoires comme ça qui sont arrivées beaucoup aux États-Unis, où il y a une personne obèse, un chauffeur Uber, enfin l'équivalent d'Uber, a dit non, je peux pas vous embarquer, il a fallu commander l'équivalent XL. Mais effectivement, par rapport à la pression des pneus, par rapport à ceci, par rapport à cela, il a refusé, il a dit de toute façon tu rentres pas dans le véhicule. Ça s'est passé, elle a fait un procès à ce chauffeur qui a dû être renvoyé depuis, par exemple, parce que c'était la voiture le problème et non pas madame. On a eu le cas d'une influenceuse australienne qui s'est retrouvée sur un rang dans un avion entre un couple d'obèses et effectivement, elle a galéré parce que effectivement, c'était compliqué pour elle, elle était fine, elle s'est retrouvée là et effectivement, elle n'a pas pu faire ce qu'elle souhaitait. On a à côté de ça, on a eu du body positive à un moment donné. On a eu, il faut s'accepter comme on est, ce qui est quand même la première étape à la base. Hein. La première étape à la base. Donc, commençons par là. Si effectivement notre obésité X ou Y, ben on l'accepte, on se dit OK et on se dit et bon, le risque de santé n'est pas forcément important, ça dépend. On peut effectivement commencer par s'apprécier comme on est. On peut se dire plus peu, on peut s'apprécier, mais on va pas se retourner à dire que les ascenseurs sont trop petits, les taxis aussi, les accoudoirs au cinéma, les accoudoirs au théâtre, enfin toutes ces choses que l'on voit du quotidien, plutôt que de se remettre en cause et de dire oui, peut-être que je vais faire quelque chose de moi de mon côté, ou peut-être que c'est à moi de remettre un petit peu en cause. Non, c'est le sort qui s'échappe contre moi. Donc bon. Ce qui me gêne dans la démarche, c'est qu'effectivement, la première partie, bon, effectivement, on a cela. À la deuxième partie, je ne sais pas si c'était tourné en dérision, une blagounette ou pas. Ce qui me gêne dans tout cela, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui ont des obésités morbides, qui effectivement ont défendu le body positive à une époque, et qui derrière, effectivement, malheureusement, ont eu des complications et sont décédés.
qui sont là encore des faits. À côté de ça, on a des femmes qui s'en sortent. Lizzo, qui est une chanteuse étrangère, qui est connue, a effectivement pour cela, a réussi à perdre 23 kilos récemment, et elle a réussi. Au départ, elle a refusé de dire oui, elle dit c'est pas volontaire, machin. Et puis elle a fini par assumer de dire que pour sa santé, elle le faisait. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible. Donc c'est toujours beau d'avoir des histoires où cela est possible à assumer. Maintenant, le problème de tout cela, c'est que à force d'entendre, même en mode un petit peu humour, c'est l'urbanisme qui c'est de sa faute. Ben, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui entendent ça, qui ne vont pas réfléchir plus loin, qui vont se dire oui, voilà, c'est vrai. Le problème ne vient pas de moi. C'est l'urbanisme, c'est les dimensions, c'est ceci, c'est cela, au lieu effectivement de commencer par le début, c'est-à-dire s'accepter, ou se dire oui, j'ai peut-être quelque chose à faire pour ma santé. Voilà, c'était juste un petit speech. Alors effectivement, je ne crache, alors qu'on soit clair, on va me taxer de grossophobie si vous voulez, ça évitera tout débat si vous le souhaitez. Effectivement, c'est sûr que c'est de la grossophobie de dire qu'effectivement, quand des gens effectivement acceptent volontairement de perdre des kilos, c'est de la grossophobie. Non, c'est des personnes qui prennent soin d'elles, qui essaient un petit peu de faire un peu mieux. Je ne vais pas dire que je suis un océan obèse, ce serait mentir que de dire cela. Donc je ne peux pas comprendre ce problème. Par contre, effectivement, j'ai eu un léger surpoids à un moment donné. Bah écoutez, j'ai fait la salle. Voilà, maintenant, je continue. Là, il se trouve qu'en l'occurrence, je continue la salle à un moment donné parce que j'apprécie ça et qu'effectivement, je me sens bien quand j'y vais. Donc maintenant, ça peut apporter beaucoup de choses, ça peut renforcer le mental, ça peut être bien. Donc effectivement, en fait, l'idée c'est c'est toujours pareil, hein, c'est comme beaucoup, c'est de se dire, on est responsable de sa situation, on est on est acteur de sa vie et non pas spectateur de sa vie. Et c'est un message très important que je voulais passer aujourd'hui.